Là, les gars, le fameux ballon d'or. Vous êtes nombreux à me dire, Momo, qu'est-ce que le ballon d'or? Figurez-vous que le ballon d'or, c'est un ballon qui est en or. Non, mais sérieusement, les gars, là, on a le ballon d'or qui désigne le meilleur joueur de la planète de toute la saison. D'un autre côté, les gars, il faudrait faire le ballon en plaqué or, tu vois, qui désigne le pire joueur de la planète. T'as le ballon d'or qui désigne le meilleur joueur et t'as le Balerdi. Voilà. Tu l'appelles le Balerdi, c'est le pire joueur de la planète. Non mais sérieux les gars, le ballon d'or, il y a de grandes chances qu'il revienne à Ousmane Dembélé. C'est ouf, man. Dembélé, les gars, c'est ouf. Il est passé du ballon qui dort au ballon d'or, les gars. Avant, il dormait, il se réveillait à 14 heures, il arrivait toujours en retard. C'est un truc de fou. Mais moi, ce qui me rend fou, les gars, dans cette histoire, c'est que le ballon d'or, il aurait fuité. Oh là, France Football, mais qu'est-ce que vous faites? Vous gâchez tout. Oh là. Le seul intérêt du ballon d'or, c'est d'avoir le suspense jusqu'à la dernière seconde. Comme les Oscars, comme les Césars, comme le baccalauréat. Oh là, quand tu passes le bac, est-ce que t'as un prof, il t'appelle 3 semaines avant? Allô, Justine? Ouais, prépare un tailleur. Ouais, parce que t'as eu ton bac avec mention. Arrête un peu. Vous gâchez tout. Après, vous allez me dire, Momo, mais comment tu sais que Dembélé, il a été averti? Le mec, à 4 heures du matin, il poste une story. Le mec, il est tout nu. Il tape des gros sourires. Il met une photo de lui quand il était jeune. Ouais, tout se sait un jour. Il y a tout qui se... Ouais, les efforts, ça paye. Nanani, j'ai jamais lâché. Il raconte sa vie en story. Tu le sais, les gars. Ça se voit, il a eu un coup de fil à 2-3 heures du matin. C'est incroyable. Au lac, vous gâchez tout. C'est un truc de malade. C'est pour ça que plus personne vient au Ballon d'Or. Il appelle tout le monde 2 semaines avant. Allô? Ouais, tu l'as pas. Ouais, t'es sérieux ou quoi? Cristiano, il vient plus. Plus personne vient. Il y a que Mbappé, ce crevard. Lui, il rate jamais un Ballon d'Or. C'est ça qu'il y a de moins en moins de hype au Ballon d'Or. Vous gâchez le suspense. Vous appelez le vainqueur du Ballon d'Or 3 semaines avant. Lionel Messi, à chaque fois qu'il mettait le pied sur le tapis rouge, tu savais direct qu'il allait gagner le ballon d'or. Le mec, il arrive, wesh, il arrive en costume, incrusté de diamants, sur un cheval blanc. Derrière, il tire une charrette et Antonella avec une robe de princesse, avec tous ses gosses, ses neveux, son daron, son chien. Tu sais que c'est lui qui a gagné. De l'autre côté, t'as Mbappé. Mbappé, il arrive en survêt Lacoste, trou de boulette, voilà, clochard. Il sait qu'il a perdu, Mbappé, Mbappé. Voilà, les gars, arrêtez avec ça. Oh, mais vous êtes sérieux? C'est normal que les joueurs ils veulent plus venir. Mettez du suspense et ils vont tous venir au Ballon d'Or. Attends, ils appellent les joueurs 2-3 semaines avant. Allô, Achraf Hakimi? Ouais. Ouais, c'est le patron de France Football, là. Oui. Voilà, ouais, au sujet du Ballon d'Or. Hakimi, il est content. Quoi, je l'ai gagné? Non, non. Ouais. Tu peux me passer Ousmane Dembélé? T'as pas son hume? Tu l'as bloqué? Ah, ok. Ouais. Tu peux lui dire qu'il a gagné le Ballon d'Or? Voilà. Voilà. Dis-lui de ma part. Voilà, laisse-lui. Arrêtez, frérot. Voilà. Oh, il appelle des joueurs. Allô, Haaland, t'as perdu. Voilà, ciao. C'est normal. Les mecs, ils se vexent. Après, voilà, les gars. Donc, Dembélé, il a des grandes chances de le gagner, à moins d'une clim. Parce qu'attention, les gars, depuis que Rodri a gagné, on n'est plus sûr de rien. Vous savez pas. Ça se trouve, c'est Messi qui va le gagner encore. Mais voilà, arrêtez ces conneries. Dembélé, l'autre fois, story mystérieuse, 3 heures du matin. Il avait match à 5 heures. Il est là, il poste une story, la vérité prend l'escalier, vous allez voir que tout le travail de toute une vie, et je regrette rien, tu sais qu'il a gagné. Le Classico, c'est le Classico. J'ai 2 places pour le Classico, les gars. Le Classico, je vois que vous êtes chaud. Eh, les gars, vous êtes beaucoup, vous êtes trop à vouloir les places pour ce match. Je m'attendais pas à ça, la team. Hein. Là, je suis en train de réfléchir à comment vous les offrir. J'ai pas envie de faire un concours à 2 balles, la team. S'il vous plaît, me forcez pas à faire ça. Allez les crumbles, vous voulez 2 places pour aller voir le match? Tu mentionnes 2 amis qui, eux, mentionnent 3 amis qui doivent screener, commenter, liker, mettre en story. Ils screenent la story. Ils envoient par mail, il reçoit un code d'activation, il reçoit un duplicata, il imprime le duplicata, il va à la mairie, il prend un acte de naissance, tu marques ton prénom, ton nom de famille, le nom de jeune fille de ta mère, tu reçois un recommandé, tu fais une photocopie, de là tu envoies un duplicata, tu recevras un timbre, tu le renvoies, tu fais 2 roulades avant, 2 roulades arrière, tu sautes à pieds joints, tu tapes des mains, tu tapes des pieds, tu tapes des fesses et c'est gagné. Non, je rigole, j'ai pas envie de faire ça la team. Donc je suis en train de réfléchir à comment vous les offrir. Est-ce que vu que c'est des e-billets, est-ce que je les mets en story comme ça, les gars? Si je les mets en story, le premier qui screen, il les a. Comment on fait? Comment on fait s'il y a 10 000 personnes qui vont devant le portail comme ça, les gars? Ça va être dur, les gars, prison break, voilà. Donc, si vous avez des idées, dites-moi, les gars. Voilà, dites-moi.
Ou alors, prochain débrief, je mettrai un petit commentaire, vous commentez dessus. On va voir la team. En tout cas, les deux places, elles sont là. Je vais pas vous faire un travail. Ne croyez pas que je vais vous dire, les gars, pour gagner les deux places, vous devez rogner vos parents. Non, les gars, non. Vous inquiétez pas, les gars. À bientôt, tu vas avoir des concours, les gars. Aussi. Les gars, là, c'est la période des cours, mais c'est surtout la période des concours, les gars, c'est pas possible. Le mois de septembre, c'est pire que le Black Friday, avec la sortie du nouveau FIFA, le nouveau Fifou, c'est un truc de fou. Il y a tout le monde qui fait des concours. Alors, pour gagner le nouveau FIFA, alors tu mets une patate à ta grand-mère, tu dois tirer les cheveux à ta mère, mettre un coup de boule à ton grand-père, tu dois aller en famille d'accueil, adopter un enfant, tomber enceinte et avorter. Voilà, rien de plus simple, hein. Bien sûr, ça finit par rien de plus simple, hein, cassez-vous. Et au mois de septembre, il n'y a pas que la sortie de FIFA, les gars. Il y a aussi la sortie de l'iPhone. L'iPhone, tous les ans, c'est la même chose. Ils te sortent une nouvelle nouveauté que tout le monde s'en branle. Ouais, le nouveau iPhone, il peut aller 50 mètres sous l'eau. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'aller 50 mètres sous l'eau? À croire, je vais aller manger au crabe croustilles. Oh là, il n'y a rien à faire, 50 mètres sous l'eau. Ouais, le nouveau iPhone, il résiste aux avalanches. Je n'ai rien à foutre des avalanches. Oh là, les gars, donc c'est pareil. Pareil pour le nouveau iPhone, rien de plus simple. Alors tu fais un grand écart, tu fais le poirier, la roulade avant, la roulade arrière, tu sautes à pieds joints, tu sautes dans un lac, tu remontes, tu te sèches, tu te jettes dans la lave. Là, tu vas dans le volcan, tu sautes du volcan, tu fais du parapente, en parachute, tu te lâches, tu atterris sur un bateau, tu fais du bateau, tu sautes du bateau, tu te bats avec un requin, tu montes sur le requin, tu arrives à l'intérieur d'une baleine, une fois à l'intérieur Los campeones del mundo. Hasta las lágrimas de fútbol. Los corazones laten. Nos emocionamos con el fútbol. Y en este momento nos deleitamos con esta pasión. Con ustedes, los campeones del mundo. Tienen una gana de saltar. De pie, señores, con ustedes, el nuevo campeón.